finira quand on n'aura plus de questions sur papier, ouais. Est-ce que le pape vient au Québec pour chercher une énergie à l'automne? Non, le pape vient au Québec parce que le pape n'a pas le choix de venir au Québec. Mais, Il n'a pas le choix de ne pas venir. Oui, c'est ça, il n'a pas le choix de ne pas venir, c'est-à-dire que le pape est obligé de venir. Une des raisons est une raison énergétique, ça a un sens, c'est effectivement vrai. Et puis, il va se passer en 84 vers la fin, donc vers l'automne 84. Si on rit, mais c'est quand même une très... c'est pas une question, c'est même une affirmation qui est bien correcte. Le pape vient effectivement, comme il va se passer énormément d'autres choses en même temps, je l'ai dit à la date, ça, je réserve ça pour plus tard, quand on sera prêt. Mais cet automne, au Québec, et puis le pape, premièrement, il y a une mission à jouer que lui connaît peut-être et ne connaît peut-être pas, mais du moins que la majorité du monde ne connaisse pas. Et celle-là doit aboutir de toute façon ici au Québec. Et puis, il y a aussi un appel énergétique. Mais je ne veux pas trop en dire, étant donné que c'est un sujet délicat, c'est pas de la politique, mais mettons que c'est tout presque. Alors, Excuse, j'essaie de grouper les questions du Il y a qui même ont ordre. écrit un livre? Oui, un livre questionnaire. Comment ne pas se prendre au sérieux ou ne pas se croire? Problème grave ou aigu? bon. Alors là, ça fait un retour sur différentes conférences qu'on a eues. Alors, ce que je vais faire, ces questions-là qui n'ont pas tout à fait rapport au sujet de ce soir, on va les garder pour après. On donne une bonne ici. L'énergie qui descend, se sert-elle des failles qui sont dans l'homme et qui le font souffrir? Ah. L'énergie qui descend ne se sert pas de failles dans l'homme. L'énergie qui se sert des failles dans l'homme, ça va être l'énergie qui monte, si on veut comparer. Et l'énergie qui monte, c'est l'énergie de l'astral. L'astral, c'est notre mémoire, et l'astral, c'est ce qui manipule l'homme quand l'homme, justement, est, disons, d'énergie inférieure dans le sens vibratoire. Alors, évidemment, si quelqu'un a peur d'une arme à feu, c'est parce qu'il sait à quoi sert une arme à feu. Donc, sa mémoire peut lui susciter une peur de l'arme à feu. Le mental peut lui faire susciter une prudence de l'arme à feu s'il a connu l'arme à feu. Mais s'il a peur, c'est pas le mental qui suscite ça, ça va être l'astral. Donc, la mémoire de l'arme à feu. Vous avez peur des chiens, mais vous avez déjà eu une expérience avec un chien, avec un animal. Ce que vous désirez ou ce que vous aimez, c'est la même chose. Alors, ce qui amène l'homme à souffrir. Et ça, la souffrance, on va y revenir en septembre, justement, sur la souffrance. Et puis, ce qui fait souffrir l'homme, c'est pas l'intelligence active, jamais. Par contre, ça peut être la lutte, disons, entre l'intelligence instantanée et l'intelligence aberrée mémorielle, la lutte entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que nos mémoires veulent prendre le dessus continuellement, et voulant prendre le dessus continuellement, elles vont donc devoir opérer un combat à travers l'homme. Alors, si vous, par exemple, juste au niveau de l'énergie, on parle souvent de l'énergie supramentale, prenons l'exemple de l'énergie intellectuelle, l'énergie mentale, qui va lutter contre l'énergie émotive, ce qu'on appelle en ésotérisme l'énergie astrale. Et là, il va naître la souffrance. Vous avez, par exemple, vous allez été voir un film. On parle souvent du film, pour la simple raison que c'est moins plate que de dire que ça vous est réellement arrivé. Alors, vous allez voir un film, et puis il y a une personne, la maison brûle au complet avec toute la famille, là, puis il reste juste le bonhomme, Benoît avec la bonne femme, Benoît avec les enfants. Et puis, vous en allez chez vous avec ça, puis là, ça vous a traumatisé un peu, ça a été triste. Le réalisateur a bâti le film de façon à faire pleurer un peu le monde. Vous êtes sensible, donc manipulé par votre émotivité, donc par l'astral, et vous avez de la misère vous arrivez chez vous, vous en allez en pleurant, puis vous regrettez de ne pas avoir fait poser des lave-glaces dans votre char. Puis, quand vous arrivez à la maison chez vous, vous avez encore le phénomène émotif. Puis, si vous essayez de vous raisonner, non, le feu ne prendra pas chez vous, tes enfants sont en sécurité, tu as un bon détecteur de fumée, et puis il n'y arrivera rien. Tu vas te coucher, puis tu te relèves pour aller checker le poêle. Il est éteint. Le mental résonne, pendant ce temps-là, l'astral, lui, donc l'émotivité, c'est-à-dire la mémoire, continue continuellement à manipuler l'homme. Alors, vous pouvez passer un bon bout de temps, justement, à avoir peur, donc à être manipulé, donc à souffrir. Là, on parle d'un incendie. Mais si vous voyez un accident, une personne se jeter dans le métro devant vous,
Bien ça peut vous traumatiser pendant un laps de temps assez long, dépendant encore toujours de votre sensibilité. Mais si vous voulez vous raisonner, bien votre mot à dit psychologie mémorielle, donc astral, vous ne voudra pas. Allez encore revoir la scène. Allez rêver à ça la nuit. Quand votre mental dort, bien l'astral peut en profiter. Alors, l'énergie qui descend ne se sert pas des failles dans l'homme pour le faire souffrir. Il n'y a aucune énergie intelligente, nulle part, qui s'évertue à faire souffrir l'homme. Par contre, l'eau, quand elle passe dans une rivière, elle ne veut pas faire souffrir la rivière. Mais si la rivière est tout croche, bien, il y a de l'érosion par tous ses bords, tant que la rivière ne soit pas droite. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence, dans le sens qu'on veut faire souffrir. Il n'y a pas le désir d'aucune intelligence de faire souffrir l'homme. Il y a l'homme qui souffre. Mais c'est bien différent. Et l'énergie qui monte, comme tout à l'heure, disons, pour contrebalancer, disons, le terme de l'énergie qui descend, cette énergie-là, qui est mémorielle, elle, oui, va pouvoir être capable de faire souffrir l'homme. L'énergie astrale, de votre émotivité, se doit de s'exprimer. Premièrement, pour vous donner l'impression que vous êtes encore humain. Et elle doit s'exprimer, tout court, en souffrance ou ben non, en béatitude, mais elle doit s'exprimer. Alors l'homme, qui est assez intelligent d'une façon intellectuelle, du moins, se devrait d'être capable de transmuer cette énergie-là et de l'exprimer d'une façon positive. Tout à l'heure, je vous parlais que quelqu'un qui pleure énormément peut arriver à la fin de son pleur à partir à rire. Vous pouvez rire comme un fou jusqu'à partir à pleurer. C'est la même énergie qui s'exprime d'une façon ou d'une autre. Alors, tant qu'à s'exprimer, servons-nous-en au moins pour augmenter notre schéma vibratoire. Et l'énergie qui fait souffrir l'homme, ça va y revenir en septembre, c'est très important. Il y en a qui se doivent de souffrir pour comprendre. Puis il y en a d'autres qui comprennent. Comment se protéger de l'énergie négative que beaucoup trop de personnes ont en eux en ce moment, malheureusement? Alors, malheureusement, l'individu qui pose une question comme ça a lui aussi de l'énergie négative. Et c'est l'énergie négative en lui qui lui permet d'être en contact avec l'énergie négative des autres et donc d'être manipulé par l'énergie négative des autres. Alors, ce qui fait que l'homme extérieur étant souvent un miroir, on en a parlé un peu la semaine dernière. Excuse, Daniel, quand tu dis ça, là, que c'est parce que cette personne-là a de l'énergie négative en elle, ça pourrait pas être une personne qui en a pas, mais qui peut percevoir l'énergie négative. Non, une personne qui n'a que de l'énergie qu'on appelle positive, donc, disons, qui est présentement bénéfique à l'être humain. Parce que l'énergie positive bénéfique, quand elle n'est plus bénéfique, elle devient négative. Et la personne qui n'a que de l'énergie bénéfique à elle va transmuter l'énergie négative chez autrui. Mais à ce moment-là, elle ne sera pas aberrée par ça. À ce moment-là, on pourra pas plutôt dire que l'énergie dont la personne possède est une énergie neutre au lieu de positive. Même parce pas. que si elle a de l'énergie positive, automatiquement, elle va avoir de l'énergie négative. Oui, d'accord. Mais là, oui, donc je suis d'accord avec toi, là, sauf que présentement, disons, dans le terme négatif, là, si on parle d'énergie neutre, je pense qu'on revienne pas mal en arrière sur les énergies, sur la polarité psychologique de tout le domaine dualitaire de l'homme. Ce qui arrive simplement, c'est que, disons que l'homme, de toute manière, Jacques a raison dans le sens qu'un homme qui n'a plus d'énergie négative n'a pas non plus d'énergie positive, il est neutre. Mais ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, c'est pour ça que je veux quand même parler d'énergie positive et négative, étant donné que c'est pas le cas, on n'est pas neutre. L'homme est polarisé. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il quelqu'un ici sur la Terre, là, dans la salle, là, qui n'aime absolument rien sur la Terre, mais qui ne déteste absolument rien non plus? Bon, alors il n'y a personne qui a d'énergie neutre. C'est juste pour vérifier. Non, mais automatiquement, si la personne a des énergies positives, il faut elle a automatiquement des énergies négatives. Elle a des énergies négatives. Et c'est pour ça que donc l'individu ici, qui disons est très positif, et s'il se fait, malmener ou encore, ben oui, parce qu'il demande comment se protéger, ben c'est parce qu'il a des énergies positives et c'est l'énergie négative en lui. Un être bon est bon par rapport à un être moins bon. Mais l'être bon, par rapport à lui-même, il y a du positif et du négatif dedans. Alors donc, l'énergie négative qu'il y a en vous, elle peut, par appel vibratoire, on appelle ça l'amour, attirer d'autres formes d'énergie négative et c'est ces énergies-là qui vont pouvoir manipuler l'individu. Alors si, par exemple, moi je vous regarde dans le blanc des yeux puis je vous dis que vous êtes un tabarouette de cochon ou de cochonne. Bon. Alors, l'ego, les énergies négatives de l'homme, vont
capter mes paroles, vont attacher une importance à ces paroles-là, ils vont y croire, et ils vont devoir s'efforcer de prouver que j'ai tort. On part une chicane. Mais l'individu, lui, qui ne se laisse pas manipuler par les énergies, donc, que lui appelle négatives, émises par les autres, là, on parle de paroles, mais même le fait qu'une personne rentre chez vous, puis c'est Satan en personne, ben, il s'attend pas à ce qu'il peut trouver là. Si l'individu qui le reçoit, ben, le regarde passer, puis part à rire, ben, l'énergie négative de l'individu va frapper un miroir, va revenir dessus lui. Si un individu veut vous faire peur, puis vous n'avez mais absolument pas peur, ben, il peut pas comprendre. Lui, il va avoir absolument peur. Et c'est pas long qu'il restera pas là. Alors, ce qui fait que c'est toujours ce qu'il y a dans l'homme qui met l'homme en force, disons, en infériorité, donc, qui rend l'homme manipulable par autrui. Mais autrui ne veut pas vous manipuler nécessairement, même qu'il peut le faire, par exemple. Là. Un enfant manipule ses parents comme les parents manipulent leurs enfants. L'énergie négative peut porter le nom de culpabilité, dans ce sens-là. Tu sais, si j'ai un accident, ce sera à cause de ne pas acheter un bon bicycle. Bon, ben là, le père va l'acheter un bon bicycle, hein, parce que là, c'est la culpabilité. Mais il manipule même s'il ne le veut pas. Alors, les énergies négatives, c'est quoi? C'est juste toujours ça. C'est simplement ce que vous faites avec ce que vous ramassez à l'extérieur. Au niveau physique, l'énergie négative peut être du cyanure de potassium, un amanite phalloïde, qui est un champignon qui pousse un peu au Québec. Ça peut être différentes drogues. Ça, ce sont des énergies négatives. Comment s'en protéger? Ben, en les connaissant, ça va de soi, puis évidemment, en n'en faisant pas usage. Maintenant, ou encore en fuyant les endroits. Hein, si une bombe nucléaire qui tombe quelque part, vous n'allez pas fumer là. Alors, fumez pas pantoute. Mais ce qui arrive simplement, c'est qu'au niveau astral, on parle de protection. Ben, si vous prenez des douches de temps en temps, ça vous lave physiquement, ça vous protège des énergies négatives qui sont physiques, ça vous protège aussi des énergies négatives qui sont astrales. Alors, quand vous faites un bain de foule, puis vous allez dans des endroits bizarres, ben, c'est évident qu'en se lavant, c'est bon. L'encens purifie énormément, sauf que de moins en moins l'encens est utile parce que l'homme a augmenté son taux vibratoire, puis à un moment donné, ben, l'encens qui, elle, augmentait l'atmosphère extérieure, surtout de type vital et astral, à un taux vibratoire qui était bon pour l'homme, ben l'homme est rendu presque à ce taux vibratoire-là. L'encens n'a quasiment plus d'utilité, mais c'est un des moyens de protection. Il y a différents moyens de protection, justement, je ne vais pas trop en parler. Il y a la prière, qui peut en être un, mais qui peut être un moyen d'aberration aussi. Alors, ce qui fait simplement, c'est que l'individu qui reçoit, puis c'est juste là l'utilité de l'énergie négative, c'est une technique, l'énergie négative, c'est une technique d'évolution donnée à l'homme. Et chaque technique amène l'homme, si elle est bonne, elle est bien exécutée, chaque technique amène l'homme à se libérer de la technique. Alors donc, la technique de l'énergie négative et de l'énergie positive, la technique du bien et du mal, permet à l'homme qui vibre mal au contact de quelqu'un de pouvoir essayer de comprendre en lui qu'est-ce qu'il y a de mal qui le met en contact avec l'énergie négative d'un autre. Et non pas de changer l'énergie négative de l'autre. Parce que 4 milliards 800 millions d'individus, ben, ça fait longtemps qu'on essaye d'échanger, on préfère de lancer des bombes nucléaires sur la tête, comme ça on règle le problème, ça va mieux. Puis de plus en plus, c'est dangereux, justement, le fait de vouloir changer l'humanité, parce qu'on a nos euromissiles, puis de plus en plus, maintenant, les euromissiles se cruisent. Ça fait plein de plus de missiles. Puis plus qu'on va avoir de missiles, à un moment donné, ben c'est ça. Alors, ce qui arrive, c'est que ce sont des énergies négatives. Mais les euromissiles sont des énergies positives pour l'Europe, négatives pour l'URSS. Si l'URSS vibre mal à ces énergies-là, il lance une guerre. C'est toujours par rapport. Alors, ce qui fait que si vous vous sentez mal, vous réagissez mal à une énergie qu'on appelle négative, que vous appelez négative, parce que par rapport à vous, c'est négatif, mais c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui est capable de se mettre en contact avec ça. Et c'est ce quelque chose-là en vous qui vous manipule et non pas l'autre. Si quelqu'un arrive puis vous crée un paquet de bêtises dans le visage puis vous êtes sourd, ben, il n'y a rien qui va se passer, hein? L'énergie négative, elle s'arrête là. Si vous comprenez, ben, votre interprétation, donc, ce qui vient de votre mémoire, donc, ce qui vient de votre psychologie, donc, de ce qu'on appelle l'astral en ésotérisme, lui, il va être capable de vous manipuler. T'es un maudit cochon. Ben, toi, si tu dis ça mentalement, tu te regardes, non, je suis pas un cochon. Un cochon, c'est à quatre pattes, une queue en tire-bouchon, pour s'en servir à déboucher une bouteille de... tu sais, tu réagis pas, tu ris. Si c'est émotif, ta réaction, donc si c'est l'astral qui prend le dessus, ben là, évidemment, tu pars à une chicane. Et quand tu pars à une chicane ou quand tu t'argumentes, ben tu fais une chose karmiquement dangereuse, tu gaspilles de l'énergie. Et gaspiller de l'énergie, ben disons que c'est le seul péché qu'on pourrait dire, qui est un péché, même si c'est pas un péché. L'énergie de l'astral serait-elle une vieille énergie? Comme par exemple la chenille qui se débarrasse de son corps pour changer en papillon,
qui serait la nouvelle énergie? Sylvie. Bon, alors l'énergie de l'astral, c'est pas une vieille énergie. Vieux, c'est par rapport à un schéma de temps. Et ce schéma de temps-là existe dans notre mémoire. Si vous n'avez pas de mémoire, donc si Sylvie, tu n'as pas de mémoire, tu ne peux pas parler de vieux. Hein? C'est évident. Je me rappelle pas, donc je peux pas dire que c'est vieux. Et cette énergie-là, l'astral, c'est une énergie qui est la mémoire. Et la mémoire n'est pas dans le passé. La mémoire, elle est dans le présent, mais elle représente des choses passées. Donc, l'énergie astrale, si vous êtes capable de vous rappeler de quelque chose il y a 5 ans, c'est parce que votre mémoire est dans votre vivant, présentement. Mais vous vous rappelez de choses passées. Mais l'énergie même de la mémoire est présente. Et l'énergie de la mémoire, c'est une énergie aussi nouvelle, dans le sens qu'elle est alimentée continuellement par l'homme vivant, que l'énergie, disons, supramentale, ou que l'énergie authentique, parce que ces énergies-là ont toujours été ici. Mais l'homme s'est habitué à canaliser une forme d'énergie selon une façon, et cette façon-là a été façonnée par l'énergie elle-même, par l'énergie aberrée de l'astral, de l'émotivité de la mémoire. Mais c'était bien correct, c'était bien parfait. Pourquoi? Parce que la mémoire a amené notre intellect. L'intellect peut raisonner intelligemment, même si on a encore des problèmes avec nos émotions de temps en temps. Il faut avoir de l'émotion, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la sensibilité, mais il ne faut pas avoir de l'émotivité. Ça, c'est quelque chose de très différent. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut être capable de percevoir si quelqu'un a peur. Parce que si on peut l'aider, on l'aide. Si on ne peut pas l'aider, on ne l'aide pas. On ne souffre pas du fait qu'on peut ou qu'on puisse pas. On est sensible, mais on n'est pas émotif. Alors, cette énergie-là a toujours existé comme l'énergie authentique, mais l'homme a canalisé une forme d'énergie, et ce canal-là, lentement se construisant, va amener l'homme à canaliser l'énergie supramentale, donc ce qu'on pourrait appeler, ce que tu appelles la nouvelle énergie. La chenille qui se transforme en papillon, c'est la même matière, c'est les mêmes molécules, mais qui vont s'exprimer d'une forme différente. Dans la réalité, il n'y a pas de vieux ou de neuf, il n'y a pas de passé ou de futur, il n'y a pas de pluralité ou de dualité, justement, comme tout à l'heure on parlait. Alors, disons que l'énergie de l'astral, c'est une énergie qui n'a pas la possibilité d'être intelligente, dans le sens qu'on emploie, du moins par l'intellect. Le mental exprime la même énergie d'une façon différente, donc intelligente, d'une façon intellectuante. Et puis, à un moment donné, l'homme, construisant son canal, va exprimer encore une forme d'énergie qui va être une intelligence active ou instantanée, le savoir instantané. Mais tout ça n'est ni neuf ni vieux. Tout ça est là présentement, continuellement. Un individu, même toi, Sylvie, dans l'éclair d'une seconde, tu peux carrément exprimer l'énergie authentique. Mais il n'y a pas de vieux ou de neuf. Parce que si ça serait vieux, on ne pourrait pas s'en servir aujourd'hui. Parce que nous autres, on est vivants. On n'est pas vieux. On est là, tout de suite. En perpétuel recommencement. Perpétuelle continuité. Quand je pleure, est-ce qu'il y a une perte d'énergie? C'est une question à 2 volets. Tu te poseras la deuxième. D'accord. Deuxième partie. Bon, quand on pleure, il n'y a pas et il peut y avoir perte d'énergie. C'est-à-dire que si on pleure parce qu'il y a congestion d'énergie, une accumulation normale d'un excès d'énergie, ou simplement une mal accumulation d'une énergie, donc par exemple, on a de l'énergie émotive qui veut s'exprimer, qui ne peut pas s'exprimer, donc s'exprime par l'intérieur. Puis à un moment donné, cette énergie-là n'étant pas canalisée nulle part, elle congestionne l'organisme. Alors pleurer, c'est une libération dans les deux sens. Mais si on pleure parce que c'est une forme d'expression, au lieu de rire, je pleure continuellement, au lieu de me chicaner, je pleure continuellement. Le moindrement que je vois un oiseau qui est blessé, je pars à pleurer. Le moindrement, je vois quelqu'un qui s'est percé une oreille ou que quelqu'un se fait mal, qui a une prise de sang, je pleure. Enfin bref, à un moment donné, pleurer peut être une perte d'énergie. Comme n'importe quoi que l'homme va faire, n'importe quelle activité de l'homme peut être une perte d'énergie. Mais pleurer peut être un rééquilibre d'énergie. Pleurer, c'est une solution absolument, disons, du tonnerre, une solution extraordinaire. Pas rien que pleurer, le brailler, là, tu sais, avec tout le gros chial, là. Ça peut être une maudite bonne solution à la libération et à la réorganisation des énergies dans l'homme. Mais surtout que quelqu'un qui peut pas pleurer, il y a un petit peu de travail à faire sur son ego. Mais quelqu'un qui pleure a aussi du travail à faire sur son ego, mais
disons qu'il a au moins une facilité, il est capable de canaliser l'énergie, non pas dans des maladies physiques, non pas dans des maladies, disons, névrotiques ou psychologiques, seulement en broyant. Mais c'est évident qu'une personne qui pleure trop ou une personne qui pleure pour rien, c'est encore l'individu même peut le savoir. À un moment donné, ça peut être une perte d'énergie. Quelqu'un qui mange trop perd de l'énergie. Quelqu'un qui mange du miel perd, le miel apporte, disons, tant d'énergie. Mais le corps physique a besoin de la même quantité d'énergie pour le digérer, le miel. Donc, il n'y a aucun apport énergétique, aucune perte énergétique. Puis quand il n'y a pas d'apport dans un schéma évolutionnaire, automatiquement, il y a perte. Quelqu'un qui pleure, qui rééquilibre, c'est bon. Mais à un moment donné, il faudra qu'il n'y ait plus rien rééquilibré. Mais tant que l'homme a, ou la femme, ou l'enfant a le besoin de pleurer, ou le besoin de shaker ou n'importe quoi, au lieu de taper dans un mur, de casser les portes, ou d'acheter la petite brique que je suggère souvent, là, que tu accroches au mur, tu tapes la tête dessus, pleurer, c'est pas une perte d'énergie. Ça peut le devenir. Daniel, si on disait que quand on pleure par émotion, poussé par des émotions, ce ne serait pas bon. Et si on disait que quand on pleure parce que le corps a besoin de pleurer, ça serait bénéfique. Est-ce que... Oui, c'est approximativement vrai. Tout dépend encore du schéma d'évolution de la psychologie de l'individu. Certains individus qui vont pleurer par l'émotion, s'ils s'empêchent de pleurer par l'émotion, donc le mental veut raisonner l'astral, il peut y avoir un problème. Il y a combat à ce moment-là. Oui. Sauf qu'effectivement, si à un moment donné, tu as le goût de pleurer puis tu penses que ça serait bon, tu n'as pas de raison de pleurer, cherche-toi-en. Là, c'est peut-être le temps que tu pleures. Là, va voir des films qui font broyer. Non, pense à des affaires qui font pleurer. À un moment donné, comme tu le dis, le corps, il y a trop d'énergie d'accumuler, puis avant qu'elle s'exprime sous forme de pathologie, de maladie, ou de différentes façons, à un moment donné, effectivement, il y a un appel à pleurer. Très bon de pleurer. Mais, donc, une fois par mois peut-être, mais pas par jour, ni par semaine, parce que là, à un moment donné, il y a des hydratations. Est-ce qu'il y a une période dans notre évolution où il n'y a pas d'énergie? Non, jamais. L'énergie s'exprime de toutes les façons perceptibles par l'homme. Alors, le fait même que vous êtes dans une étape évolutionnaire, c'est déjà au moins qu'il y a une personne, il y a quelque chose qui s'identifie à lui. Donc, il y a une forme d'énergie. S'il vous faut un corps physique, en partant, il y a de l'énergie. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'énergie, donnez-vous un coup de talon sur l'autre pied, vous allez voir qu'il y a de l'énergie quelque part. L'énergie, elle est de type potentiel ou actuel, c'est-à-dire qu'elle est de type non perceptible par l'être humain, ce qu'on appelle l'énergie potentielle, et elle est de type actuel, donc cinétique, etc., où elle est perceptible par l'être humain. Alors, ce qui fait que potentiellement, cette eau-là de l'énergie, si je la laisse tomber, automatiquement, elle brasse l'air. Si je la lance dans le visage à Jacques, elle brasse des idées aussi. Alors, ce qui fait que l'eau a potentiellement de l'énergie, mais l'énergie potentielle, donc l'énergie non exprimée, donc l'énergie authentique, n'est pas perceptible par l'être humain. L'énergie exprimée, donc plus authentique, exprimée, donc déformée par l'expression, elle est perceptible par l'être humain. Alors, il y a toujours de l'énergie, partout. Sauf que l'être humain peut être dans une phase où il ne la perçoit pas, parce qu'il n'a pas de conscience physique, de conscience vitale, de conscience psychologique ou astrale, ou de conscience mentale. Mais le cheval perçoit-il de l'énergie? Le cheval a une conscience physique. Mais la conscience physique ne peut pas parler d'énergie. Il faut une conscience mémorielle, et donc astrale, et une conscience mentale. Par contre, si j'y rentre un tournevis d'un côte, il y a une conscience de la douleur, il y a donc une conscience physique. Même si lui ne perçoit pas d'énergie, le cheval est énergie. Et même s'il y a une énergie potentielle, prenez par exemple de l'hydrogène, remplissez-en un immense sac, c'est de l'énergie potentielle. Parce que si on met une étincelle là-dedans, ça fabrique de l'eau. Ça fabrique aussi une explosion hydrogène, une bombe hydrogène. Mais on peut aller jusqu'au niveau des radiations, les bombes thermonucléaires. Pourtant, c'est en potentiel, il n'y a pas d'énergie, mais faire l'atome en deux, tu vas voir qu'il y en a de l'énergie. Alors, ce qui fait que même si on ne perçoit pas de l'énergie, il y a toujours de l'énergie. Il y a l'énergie potentielle, non perceptible à l'être humain, prévisible mentalement de temps en temps, dans certains plans, et l'énergie actuelle qui s'exprime de différentes façons, comme l'homme, comme la femme, comme la matière physique, comme la lumière, et tout ça. En parlant de la femme, il y a justement une question ici très intéressante à propos de la femme. La femme a une baisse d'énergie après son cycle menstruel. Comment compenser pour cette baisse ou bien comment peut-on la prévenir?
Lucille. Bon, la baisse d'énergie, c'est une baisse d'énergie au niveau vital puis au niveau physique. Alors, c'est une baisse d'énergie qui est compensée naturellement par l'organisme humain. Femelle, évidemment. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas de gros problèmes. La seule chose qu'il y a, c'est que si nous, on a un gaspillage d'énergie, alors Lucille, si tu as un gaspillage d'énergie pendant le cycle menstruel, autre que la menstruation, bien là, évidemment, tu vas peut-être penser que c'est la menstruation qui t'amène l'épuisement d'énergie, mais c'est pas le cas. Par contre, une bonne alimentation, évidemment, va aider dans le sens vital, parce que la perte d'énergie au niveau des menstruations se fait surtout au niveau vital. Un tantinet physique, ça va de soi. Alors, ce qui fait que, premièrement, on parle de perte d'énergie, une perte sanguine. Mais les saignées, c'est extraordinairement bon pour l'être humain. Ça baisse le taux de tension, ça amène différentes choses. Alors, en fin de compte, la femme, elle peut percevoir ça comme une perte d'énergie, mais elle a une restabilisation d'énergie. La femme, de toute façon, étant un être, disons, d'une prime importance dans l'espèce de procréation humaine, beaucoup plus que l'homme, a un physique beaucoup plus solide, beaucoup plus résistant que l'homme, et elle a différentes façons de pouvoir réinstaller ou réinstaurer l'harmonique de ses énergies. La femme va pleurer plus facilement que l'homme. La femme va avoir justement des saignées régulières. La femme va avoir plusieurs choses, ce qui fait qu'en fin de compte, le cycle menstruel, c'est pas des pertes d'énergie qui sont catastrophiques pour la femme. C'est même, dans le sens qu'on est présentement, même très, très, très profitable pour la femme. Si la femme sait s'en servir, exactement comme une personne qui fait un jeûne perd de l'énergie. Mais oui, mais non. Parce que l'énergie qu'elle perd, c'est une énergie qui est remplacée par une énergie qui, elle, est bonne, mais qui ne peut pas prendre place tant qu'il y a des choses, des formes énergétiques qui ne sont pas adéquates. Alors, la femme qui va, justement, avoir des périodes menstruelles normales, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas un paquet de sports en même temps, qu'elle ne fera pas, je parle de tous les sports, qu'elle ne fera pas un jeûne pendant un cycle menstruel, où il y a différentes choses dans le genre, ben, il n'y a aucune perte d'énergie au niveau de ça, puis on n'a pas besoin de s'en prévenir. Tout ce qu'il faut faire, simplement, c'est qu'il faut prendre du soleil quand on peut en prendre, c'est très bon. Il faut simplement réénergiser. C'est quoi ça, réénergiser? C'est simplement transformer toutes les énergies qu'on a, qui sont négatives, en énergie positive. Alors, c'est pas le temps d'être déprimé. Il y a beaucoup de femmes qui sont déprimées lors de leur période menstruelle. C'est le temps de s'amuser un peu, de transformer cette énergie-là, puis ça va donc réaugmenter le taux vibratoire de la femme. Donc, elle peut compenser. Mais elle n'a pas à chercher une compensation. Elle peut la prendre en mangeant des légumes frais, des fruits frais qui ont encore la vie, qui vont continuer à mûrir sur une table, donc qui ont de l'énergie vitale. Mais c'est pas un gros problème, le phénomène menstruel, sauf s'il y a une perte d'énergie qui va être parallèle à ça. Mais là, c'est pas au niveau menstruel qu'il faut penser à avoir de quoi, c'est au niveau parallèle. Parce qu'au niveau menstruel, il n'y a aucun problème. Ce qui sort, c'est tout à fait naturel et prévu par la nature, puis automatiquement une entrée qui compense. Quelles dispositions puis-je prendre pour recevoir cette énergie adéquatement? Ici, Daniel, j'imagine qu'on fait référence à l'énergie supramentale ou causale ou divine. Bon, la disposition, il n'y en a pas à prendre. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas vouloir la capter. Il ne faut pas vouloir la rencontrer. Il ne faut absolument pas rien faire. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire ce qu'on fait présentement. Quand tout d'un coup, tu as un petit goût de faire, de t'intéresser à cette énergie-là, ça va. Au niveau réel, disons, prochainement, il y a des techniques qui vont apparaître au niveau de la population. Des techniques adaptées à l'évolution physique et psychologique des individus. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui sont plus bonnes pour l'homme parce qu'elles ont poussé l'homme à évoluer et l'homme étant rendu là où la technique peut au maximum les amener, mais la technique ne peut pas les amener ailleurs. Alors, la personne qui continue à répéter la même technique, ben, elle stagne. Alors, ce qui fait que prochainement, de toute façon, ici au centre aussi, il y a des cours qui vont débuter cet automne et qui vont amener, disons, l'individu à avoir une certaine disposition pour pouvoir recevoir adéquatement cette énergie-là sans danger, sans souffrance, sans douleur. Les dispositions même doivent être d'ordre physique, d'ordre vital, d'ordre astral, psychologique, émotif, d'ordre mental, intellectuel. Premièrement, bien avant de penser à l'énergie qui va descendre. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, si je prends un verre et je veux mettre de la lumière dans mon verre, bien, la lumière, elle rentre dans le verre, mais elle sort tout de suite par le verre. Alors, même si je mettrais plus de lumière dans mon verre, il n'y aura jamais plus dedans que ce qui rentre. Parce que ça sort. Il faut que je prépare mon véhicule, mon contenant, je l'opacifie, ou je fasse de quoi, pour que ma lumière soit conservée dedans.
Alors, avant de penser, disons, à recevoir l'énergie, effectivement, toute la question est bonne, quelle disposition puis-je prendre? Mais il y a des dispositions physiques, il y a des techniques qui vont être adéquates à certains individus, mais pas à d'autres. Et puis, au niveau d'éducation, au niveau de technique, ben, évidemment, il faut avoir une technique qui est capable de se déformer, totalement s'il le faut, pour s'adapter à un individu. Et il ne faut pas avoir une technique rigide qui va forcer l'individu à se déformer pour s'adapter à la technique. Alors, il y a une bonne différence entre l'un et l'autre. Et la disposition même, bien évidemment, c'est très, très long. Le cours qu'on va commencer sans doute cet automne risque de durer 3 ans, disons, dans le début. Alors, je ne peux pas répondre comme ça ici. Une chose qui est sûre, c'est que c'est des dispositions qui vont être du domaine matériel, se tenir en santé, faire ce que Kino Québec suggère, faire ce que les diététiciens suggèrent au niveau physique, au niveau vital, pas prendre l'aspirine et dormir, mais dormir. Au niveau psychologique, il y a différentes techniques, il y a différentes choses à faire. Au niveau mental, ben, il y a ce qu'on fait ici présentement ce soir. Ça, c'est au niveau intellectuel. C'est très bon. Qu'est-ce que le prana? Les autres. Tiens. Qu'est-ce que le prana? Ben, le prana, c'est simplement l'énergie vitale, mais disons que c'est un terme hindou qui est connu par les adeptes du yoga, entre autres, qui est connu par les adeptes surtout des méditations orientales. Alors, c'est pour ça que j'avais employé ce terme-là. Le prana, c'est simplement de l'énergie vitale qui est contenue dans l'air. Donc, quand on respire comme il faut, ben, on peut non seulement capter de l'air, mais on capte en même temps l'énergie pranique. C'est contenu dans... Ben, c'est la vie. Alors, c'est contenu dans les légumes verts, les fruits, tout ce qui est encore en vie. Mais en mangeant comme il faut, on absorbe ce prana-là. Donc, c'est de l'énergie vitale qui va vous donner la possibilité d'avoir besoin de moins de sommeil, d'avoir plus d'énergie dans le quotidien. C'est ça l'énergie pranique ou l'énergie vitale. Alors, ce qui arrive, c'est que l'énergie de l'air pranique est de vibration légèrement différente de l'énergie qui est contenue dans les fruits. Alors, une respiration par le nez va permettre l'absorption de prana. Alors, il y a différentes formes de respiration, justement, avec le son nasal, qui permettent l'absorption de prana de l'air. Mastiquer longtemps, quelque chose pranique, pas un cadavre, c'est-à-dire pas de la viande, mais un fruit ou un légume qui peut continuer à mûrir sur une table, donc qui n'est pas en train de pourrir, qui contient encore la vie, même s'il n'est pas connecté au sol, il contient la vie encore. Une tomate verte devient rouge, une banane jaune devient mûre. Non. Oui, mais enfin... Pas comme on l'avait dit. Bon, en tout cas, il y en a qui savent ce que je veux dire par la banane qui devient mûre. Mais, alors, ils contiennent la vie. Alors, en mastiquant, la bouche absorbe l'énergie pranique ou l'énergie vitale des légumes, pas l'estomac. Alors, quelqu'un qui ne mastique pas, ben, l'énergie vitale, il l'absorbe pas. Il a donc besoin du soleil, il a besoin d'autres choses. Alors, ce qui fait que, ben, il y a différentes, justement, le prana, c'est ça, c'est l'énergie vitale, et puis il y a différentes... formes d'éducation ou, comment on pourrait dire ça, ben, sur les éducations, là, je trouve pas le mot, qui vont amener l'individu à pouvoir absorber plus de prana. Et il y a différentes techniques aussi, disons, de contrôle pranique. Les méditations, mais ça a le rapport à la respiration, enfin, ces choses-là. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, il faut qu'on puisse avoir une espèce de propreté pranique, puis c'est l'énergie vitale. Ça amène de la vitalité dans l'homme. L'aura est-il le rayonnement énergétique de la personne? Oui, puis non. L'aura, c'est le rayonnement, c'est l'expressivité, disons, qui peut être visuelle par certains et visualisée par certains individus, de l'astral de l'individu. Alors, on a 2 sortes d'aura, visuelle par l'homme présentement dans le domaine où ce qui est, ça sert à rien de parler des autres. Alors, on a une aura éthérique, bon, éthérique dans l'ancien terme ésotérique, disons, on a une aura vitale. Alors, ce qui fait que certains individus présentement peuvent voir, à quelques pouces de ma main et de mon bras, une forme de nuage style fumée de cigarette. Pas besoin de fumer, mais d'en faire. Et puis, ça, c'est simplement l'aura vitale, c'est la vitalité de l'homme. Et quand une personne est fatiguée, cette aura-là diminue énormément jusqu'à effleurer la peau. Puis quand la personne est en parfaite santé vitale, cette aura vitale-là est grande. Ça, c'est la première aura qu'on peut voir. C'est d'ailleurs avec elle qu'on va pouvoir travailler dans les guérisons par le magnétisme. Et la deuxième sorte d'aura, celle que sans doute l'individu ici, ou la dame, ou le sieur veut parler, c'est l'aura, c'est l'expressivité de l'astral, donc de tout notre phénomène psychologique au niveau astral. C'est le rayonnement astral qui, disons, s'exprime sous différentes couleurs, différentes formes d'harmonisation vibratoire, donc différentes formes d'ondes. Et l'âme, disons, entoure tout ça. C'est la capsule qui protège, justement, c'est ce qui garde l'individualité
évolutionnaire astral de l'homme. Alors, l'aura qu'une personne peut voir, l'aura complet, c'est la psychologie de l'homme, donc c'est donc son reflet, c'est son astral. Mais ceux qui voient l'aura, ou ceux qui croient la voir, c'est la même chose. Il y en a qui le voient réellement, mais il y en a qui pensent. En fin de compte, vu qu'ils pensent qu'ils croient, ils pensent que c'est vrai. Bon, alors c'est pareil. Faut toujours penser qu'on voit l'aura des autres à travers notre propre aura. Alors, l'autre qui a une aura qui est laide, tu vois la sienne à travers la tienne. Et si la tienne n'est pas parfaitement pure, ce qui n'est pas le cas, pas dans l'être, pas dans le schéma évolutionnaire de l'homme présent, si la tienne n'est pas parfaitement pure, tu ne peux pas voir l'aura parfaitement d'un autre. Alors, ce qui fait que ceux qui veulent pouvoir voir l'aura pour pouvoir espionner, ils vont être faussés royalement comme tout ce qui est fait dans l'astral. On va te mentir. Tu vas penser voir des belles couleurs chez quelqu'un, mais c'est un amalgame des tiennes et de ceux de l'autre. Est-ce que l'énergie supramentale va former une aura aussi? Toi puis tes questions, c'est possible. Tout à l'heure, je t'ai dit que je parlerais de l'aura vitale, de l'aura astrale. Je parlerai pas des autres parce que personne ne peut les voir puis personne n'est placé pour la voir. Tu peux me répondre par un oui ou par un non? Peut-être. Disons que l'aura psychologique devient de plus en plus brillante et change de couleur. Elle va aborder une couleur de plus en plus dorée jusqu'à un moment donné où ça va devenir presque translucide. À ce moment-là, il y a transformation d'une certaine aura par une énergie différente, plus intelligente. Peut-on attacher aux couleurs une signification énergétique? Il faut. Aux formes? Il faut. Serpentin, cercle, etc., point d'interrogation. Il faut attacher, pas de l'importance, mais c'est évident que les couleurs, dans votre habillement, les couleurs ont une énorme importance dans le sens qu'elles vont... c'est tout ce qui existe sur la Terre. Donc, les couleurs, les formes émettent une certaine forme d'énergie connue en science et en ésotérisme sous le terme d'ondes de forme. Ce sont des ondes émises par la forme. Mais la forme n'est visible à l'homme que parce que l'homme voit la couleur. Donc, la couleur et la forme ne sont qu'un jeu de couleurs. La forme est un jeu de couleurs. La couleur émet des vibrations. Et quand on dit que la couleur émet des vibrations, c'est totalement faux. Même si c'est vrai. C'est-à-dire que la lumière, elle, émet des vibrations. Elle frappe quelque chose et tout ce qui est absorbé n'est pas émis. Et ce qui n'est pas absorbé, donc la couleur rouge étant absorbée, ou par exemple la couleur jaune de la nappe, la lumière jaune est absorbée par ma nappe, le reste est réfléchi. Et cette forme d'énergie réfléchie-là, qui est tout à fait typique par rapport à ce qui est absorbé, donc par rapport à la couleur, ça a une forme d'expressivité chez l'homme. Ça peut transformer la psychologie de l'homme. Les formes, on les voit à partir des couleurs. Pourquoi? Parce que vous voyez une peinture, mais vous voyez par exemple le cadre, vous me voyez moi. Parce qu'il y a des jeux d'ombre, il y a des différences de couleurs qui donnent une profondeur, qui donnent un relief, qui donnent donc une dimension. Mais sans couleur, sans perception de couleur, on ne peut pas voir une forme. La forme, elle est visible de par l'ombre, par tous les jeux de couleurs. Justement, donc c'est la couleur qui permet la forme. Les ondes de forme, donc, si vous avez par exemple chez vous un crucifix, ça émet une forme d'onde. Il y a plusieurs individus qui ont des décorations chez eux qui sont de type satanique ou diabolique, dans le sens qu'elles émettent une onde de forme qui va déprimer l'individu. D'autres formes de symboles, ou de peinture, ou de dessin, ou d'orchestration de l'harmonique du décor de la maison, la couleur, les murs, les peintures, les meubles, vont revitaliser, vont repéper l'individu. Quand on s'est rendu compte de ça, on a commencé à changer un peu les costumes des infirmières, on a arrêté de les mettre blancs. On a changé énormément les hôpitaux au niveau des enfants, parce qu'on s'est rendu compte justement qu'il y avait quelque chose, on ne comprenait pas tout, mais on savait. Alors la couleur et les ondes de forme, vous vous habillez d'une certaine façon, ça l'émet et sur vous et sur autrui, certaines choses. Un auto rouge, on est plus porté à dépasser ça qu'un auto blanche, un auto jaune. Alors ce qui fait que la couleur, elle a un énorme attrait psychologique, donc en partant elle manipule, donc elle a une force sur l'homme. Alors, à la question, oui, effectivement, les couleurs ainsi que les formes, là, c'est pas des significations. Signification, disons que c'est pas tout à fait le bon terme.
ça a une influence chez l'homme. Et ça dépend de la psychologie de l'individu, toujours. Vous pouvez aimer le bleu, un autre va détester le bleu. Alors, celui qui déteste le bleu ne se bâtira pas une maison bleue. Parce qu'il risque de s'ennuyer chez lui. Alors, ce qui fait que, continuellement, premièrement, il y a la manière qu'on s'habille. Quelqu'un qui arrive habillé tout délabré émet des ondes de forme qui vont être délabrées. C'est-à-dire qu'on dit délabré, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas en harmonique avec un certain cadre. Et ce cadre-là, ne réagissant mal à l'individu qui émet une onde de forme, soit particulière ou par son habillement, les formes, l'entourage énergétique, que ce soit une population, un directeur d'école, un patron ou une forme d'énergie comme on a ici au centre, si tu rentres et tu es en contradiction totale avec l'énergie de l'endroit, de tous les autres que je viens de nommer, il va y avoir une guerre. Ton patron va te péter à la porte, tu vas te sentir mal si tu viens dans une place qui n'est pas correcte. Tout dépend du cadre énergétique autour de toi. Alors, ce qui fait que, oui, les couleurs, c'est extrêmement important, puis ça, il faut soigner son habillement. Il faut soigner toutes les formes qu'on a là, pas d'une façon psychologique, pas pour que je paraisse bien pour autrui, pour que, moi, énergétiquement, je sois bien. Et être énergétiquement bien, c'est pas juste être énergétiquement et psychologiquement bien. Il faut que le physique respire, la peau doit respirer, alors il faut faire attention à ce qu'on se met sur le visage. Il faut tout soit en harmonie, mais les couleurs, très, 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 très important. Oh oui. Même la nuit. La chambre, là, c'est important. Peut-on voir aussi par le son? C'est évident qu'on voit par le son. C'est quoi voir? C'est simplement quelque chose d'organique qui capte une forme de vibration. Mes oreilles, c'est quoi? C'est quelque chose encore d'organique, de biologique qui capte une forme de vibration. Mes narines, c'est quoi? Mon goûter, c'est quoi? C'est premièrement la même chose au niveau du corps. Mais c'est simplement quelque chose de biologique qui capte une forme de vibration. Alors, je vois par les oreilles. Mais je ne verrai pas, je ne pourrai pas voir la même chose que je vois avec mes yeux. Par contre, je peux facilement transformer, si mon mental est adéquatement préparé, une forme de vibration sonore en visualisation. Automatiquement, je peux voir. Mais disons que le terme « voir », si on l'emploie à une perception d'énergie selon une certaine forme, par un organe particulier, l'œil perçoit de tel niveau d'énergie à tel niveau d'énergie, l'oreille un peu plus bas, le toucher plus bas, le dehors entre les deux. Alors, évidemment, entendre, c'est voir. Toucher, c'est voir, etc. Un aveugle peut voir énormément avec ses mains, c'est le toucher. Alors, tout dépend de ce qu'il y a au niveau du mental. Mais c'est simplement une perception de vibration. Veux-tu expliquer ce que signifie avoir un père dans le ciel et un père dans les cieux? Non. Merci. Bon, dis merci, alors c'est correct. On dit merci après, hein? Alors, vu qu'elle a dit merci, j'ai plus rien à dire. Oui, mais j'aimerais ce que tu expliques ça. Très, très brièvement, parce que c'est réellement trop. C'est quand même quelque chose de très important, je pense, pour certaines personnes. Oui, mais ça, beaucoup plus tard, à un moment donné, on va arriver sur mon Père dans le ciel, ou mon Père ultime, qui est le mien à moi. Le Père, c'est quoi? Le Père dans le ciel, disons que là, laissez-moi finir avant de penser. Comme ça, là, vous n'interpréterez pas tout croche. C'est jamais. L'homme, au commencement des temps, donc au commencement du temps de l'homme, quand l'homme était là, l'homme créa Dieu à son image et à sa ressemblance, et il le plaça dans le ciel. L'homme, de par son aberration, qu'on pourrait appeler de par sa méconnaissance des lois régissant son univers, l'homme a commis plusieurs actes qui étaient en inaccord avec ces lois-là. Et tous les discordances harmoniques que l'homme a créées, l'homme les a appelées des lois. Et quand l'homme a réussi à perturber en masse son univers, l'homme a remis ces lois-là dans les mains de Dieu, le Dieu que l'homme a créé, et l'homme a commencé à prier et à adorer ce Dieu-là de façon à ce que ce Dieu-là lui donne ce que l'homme voulait. Alors donc, on prie maintenant le Dieu dans le ciel pour que le Dieu dans le ciel nous exauce. Alors, je prie pour guérir quelqu'un que j'aime, moi. Je prie pour que mes ennemis meurent. Je prie pour gagner à la loterie. Je me donne des raisons morales dépendant de mon état religieux. Je prie pour que ça aille mieux dans l'éducation de mes enfants. Je prie pour que mon fils, ma fille, mon mari, ma femme cessent de se droguer. Et quand mon Dieu dans le ciel ne m'exauce pas, alors je change de Dieu dans le ciel. Je vais voir chez les Krishna, je vais voir chez les témoins de Jéhovah, je vais voir chez les Mormons, je vais voir chez les catholiques, je magasine. Je change de Dieu.
Alors, le Dieu dans le ciel, n'étant pas un bon esclave pour l'homme, l'homme magasine. Et ce Dieu dans le ciel, ben, c'est le Dieu qui est appelé par l'homme, par la masse humaine planétaire, continuellement. On prie un Dieu dans le ciel. Un Dieu dans le ciel, c'est, au même titre que l'âme humaine, le ciel, c'est la psychologie mémorielle, donc l'astral planétaire. Et ce Dieu-là a une résultante, c'est-à-dire que si des milliards d'individus au cours de l'évolution de la planète ont pensé, ont cru et ont prié ce Dieu-là, ils ont créé un égrégore d'un ordre spirituel, donc, disons, astralement positif, et un individu est capable de se faire aider par cet égrégore-là, lors d'un exorcisme, par exemple, ou lors de différentes choses, par la prière. Alors, de ce fait, le Dieu illusoire créé par l'homme dans le ciel, à la longue, après des milliers d'années, peut commencer à être efficace. Mais d'une façon typiquement astrale, il peut aussi fourrer l'homme comme il faut. J'allais dire la femme, mais... Ça se présente mieux comme ça. Oui. Par contre, le Père dans les cieux, là, je fais évidemment allusion à Jésus de Nazareth, ou Jésus le Nazaréen pour être plus précis, qui parlait du Père dans le ciel et qui parlait aussi des cieux, dans les cieux et dans le ciel. Le Père dans le ciel était le Père, je viens vous le décrire, et le Père dans les cieux était son Père à lui, c'est-à-dire une forme, disons, d'énergie. Là, je vais très brièvement résumer. Mais l'homme a connaissance de Dieu dans le cieux, ou dans les cieux. Mais l'homme, ne connaissant pas tout, l'homme prie Dieu dans le ciel. Et l'homme a un résultat de Dieu dans le ciel. Je le dis souvent, le paysan demande de la pluie, le voyageur demande du beau temps, et Dieu hésite. Mais alors, le Dieu qui est prié est le Dieu dans le ciel, un Dieu qui, normalement, devrait exaucer. Mais Dieu n'est pas là pour exaucer l'homme. Dieu est là parce qu'il est là, et l'homme est là parce qu'il est là. Dieu, le réel Dieu qui est partout, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, donc l'énergie authentique, elle est imparfaite. Dieu n'est pas parfait. Dieu est parfait, le Dieu dans le ciel est parfait comme un homme, comme l'homme qu'il voit. Mais n'importe quel homme qui va vouloir me présenter un Dieu parfait va être imparfait. Le Dieu va être imparfait comme l'homme qui va vouloir me le présenter. Dieu, même l'énergie authentique, n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que vous êtes toute une relique de cette énergie-là. Vous êtes toute une expressivité de cette énergie-là, donc de Dieu dans le cieux. Et vous n'êtes pas parfait. Donc, si Dieu est partout, vous êtes Dieu. Mais vous n'êtes pas parfait. Donc, Dieu n'est pas parfait. Et si on regarde Dieu, le Père, dans les cieux, comme le Nazaréen l'entendait, ben ce Dieu-là a un problème humain. Et l'homme a un problème divin. Et quand l'homme va être, disons, parfait, pas dans le sens psychologique, humain, mais dans le sens réel, authentique, c'est-à-dire quand l'homme va être devenu l'énergie, Dieu, quand l'homme va être, ben automatiquement, Dieu pourra peut-être commencer, du moins, à être parfait, mais ça, c'est en balance, être parfait ou ne pas être parfait, ça, c'est juste l'homme qui voit ça. Alors, Dieu dans le cieux, c'est une forme d'énergie non créée par l'homme, mais créatrice de l'homme. Disons, pour l'instant, mais le Dieu dans le ciel, celui à qui on s'adresse plus souvent qu'autrement, ben ça, c'est un Dieu créé par l'homme à son image et à sa ressemblance. Un Dieu qui a des armées pour protéger son peuple, comme n'importe quel roi humain. Un Dieu qui peut être en colère contre des choses, comme n'importe quel roi humain. Un Dieu qui peut être bon pour ses enfants, comme n'importe quel père ou roi humain. Un Dieu typiquement humain. Alors, Dieu dans le ciel et Dieu dans les cieux. Voilà. Est-ce qu'on pourrait résumer comme ceci, Daniel, si on disait que le Dieu astral, le Dieu que l'humain, que l'être a créé, est celui qu'il veut prendre en esclave pour faire toutes les choses qu'il a à faire, même la magie blanche, même la magie noire. Et puis, le Dieu dans les cieux, on a contact avec lui lorsque notre véhicule est prêt pour faire sa volonté et non pas la nôtre. Oui. Faut pas qu'il y ait d'égo. Faire la volonté du Père, effectivement, ce n'est pas faire la volonté de Dieu dans le ciel. Non. Faire la volonté. La volonté, encore, à un moment donné, on va revenir en conférence là-dessus. La volonté, c'est quoi? Parce qu'il y a deux sortes de volonté. L'une qui est typiquement astrale, l'une qui est typiquement divine. Faire la volonté de mon Père, c'est pas de prendre mes impulsions puis de les exercer. C'est pas de me lancer sur la terre pour sauver l'humanité. Ça, c'est le Dieu astral. Je suis manipulé, puis royalement manipulé, puis écrasé, puis par l'astral planétaire. Faire la volonté du Père, c'est ne plus avoir d'ego.
c'est ne pas désirer sauver l'humanité. Parce que si vous le désirez, c'est vous qui le désirez. C'est pas la volonté du Père que vous faites, c'est votre propre volonté. Mais quand l'homme va arriver à vouloir faire la volonté du Père, mais le réel Père, ben le Père va lui dire alors que ta volonté soit faite, parce que l'homme va être devenu le Père. C'est ce qui est arrivé à Jéhoshua ben Joseph, à Jésus le Nazaréen. Et ça, on a juste à relire les évangiles qui ont quand même été pas mal transformés, et on peut encore découvrir effectivement le Dieu dans le ciel et le Dieu dans les cieux. Puis si on regarde avec ce que je viens de dire, on va se rendre compte qu'il y a une maudite bonne différence entre un puis l'autre. Puis Jésus l'a fait en tabarouette. La volonté du Père, c'est la volonté de l'intelligence active. Tu n'apprends pas à faire la volonté du Père. Et tu n'as pas besoin de chemin dressé pour faire la volonté du Père. Le Père sait ce qu'il veut te donner, puis c'est ce que tu as à faire. Mais quand tu es dans un ordre et quand c'est mémoriel, c'est-à-dire que si tu dois faire la volonté d'un Père que tu as connu il y a 2-3 ans, dicté par une religion, une école, un enseignement ésotérique ou quoi que ce soit, c'est la volonté du Père dans le ciel et non pas le Père dans le ciel. Qui peut approcher, ça peut aider à préparer le véhicule. Et d'ailleurs... N'importe quelle forme, le Père dans le ciel, par polarité spirituelle, est bon. Mais il faut pas, à un moment donné, il va falloir qu'on finisse par percer, par aller chercher, pas l'ombre du Père, celui qui est dans le ciel, mais le Père authentique, celui qui est dans les cieux. Est-ce qu'envoyer de l'énergie amoureuse à quelqu'un qui ne te la retourne pas est un gaspillage d'énergie? Est-ce que je vais te poser les deux, puis après ça, je vais te... OK, ouais. Est-ce que la personne qui envoie cette énergie se crée un karma et un jour sera en pénurie? Ou l'énergie amoureuse est-elle captée par une entité humaine ou astrale et recanalisée vers la personne qui a originalement remis l'énergie amoureuse? Bon, on va résumer simplement en expliquant un peu plus c'est quoi. Ah, c'est écrit en petit en plus. Je me demandais comment ça rentre tout sur ta feuille, c'est pour ça. Mais c'est écrit en petit. OK. Non, on ne peut pas envoyer d'énergie d'amour sur quelqu'un. Si on fait ça, c'est de l'énergie psychologique astrale que l'on émet. Et effectivement, s'il n'y a pas retour, il y a perte d'énergie. L'amour a comme premier principe le fait de ne pas être soumis à elle-même. Donc, elle est libre. C'est-à-dire que l'amour n'aime pas. Si l'amour aimerait, il y a des individus qui jamais ne pourraient connaître l'amour. Il y a des plantes qui jamais ne pourraient connaître l'amour. Et si la planète Terre n'aurait pas été aimée par l'amour, si l'amour aimerait, il n'y aurait pas d'amour sur la Terre. L'amour n'aime pas. Chaque individu sur la Terre, quel que soit son niveau évolutionnaire, son niveau social, son niveau psychologique ou n'importe quoi, peut aimer. Un fou, qu'on appelle fou, peut aimer une fleur, peut aimer un chat. N'importe quelle forme d'expression énergétique peut aimer. Pourquoi? Parce que l'amour, elle existe, et l'amour, si elle est bien canalisée par l'être humain, l'amour peut se servir de l'homme pour rayonner. Mais quand l'individu humain veut prendre l'amour qui rayonne, la focaliser sur quelqu'un, l'amour disparaît en lui, parce que l'amour n'aime pas. Et qu'est-ce qu'on aime quand on aime un individu? On aime ce qu'il nous rapporte, et on aime le feeling qu'on a. Alors, si moi je fais du bénévolat, c'est pas l'expression de l'amour que j'exprime, pas l'amour véridique, pas l'amour qui est déjà là. Simplement que moi j'ai fait une action parce que j'en retire quelque chose. Et ça peut être l'ombre de l'amour dans l'homme. Et cet amour-là, l'amour psychologique, l'amour humain, qui n'a aucun rapport avec l'amour réel, l'amour authentique, qui est similaire à Dieu dans les cieux. Cet amour-là, si on l'exprime et qu'il n'y a pas de retour réel, un retour de l'amour psychologique exprimé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient te le redonner? Ou c'est quelqu'un qui va vivre mieux? Si tu fais quelque chose pour en avoir directement le retour, c'est une perte d'énergie. Si tu fais quelque chose, puis c'est tout, tu te rapproches de l'expressivité de l'amour authentique. Tu ne dois pas aimer quelqu'un pour qu'il t'aime. Ça, c'est de l'amour psychologique. Si tu aimes une fleur, la fleur, est-ce qu'elle vient te donner un bec après? Non. Parce que là, tu te rapproches de l'expressivité d'un amour un peu plus authentique. Alors, l'amour elle-même, tu peux pas la canaliser sur quelqu'un, l'amour. Elle exprime, elle existe et c'est tout. L'amour n'aime pas.
C'est son premier principe. Elle va partout, comme la lumière. Mais encore bien plus que la lumière, parce que l'amour, c'est subatomique. Alors, c'est pas un mur qui empêche l'amour de passer. L'amour, elle s'étend partout. Comme tout à l'heure, j'expliquais, s'il y a quelqu'un ici qui aime, réellement, ben, s'il y a un seul petit insecte au fin fond du monde qui n'aime pas, ben, il aime pas. C'est un amour psychologique. Il aime ça, puis il aime pas ça. Mais l'amour, c'est pas ça. Ça, c'est l'ombre de l'amour dans l'homme. Bon. Alors, ce qui fait que si, premièrement, on ne peut pas donc diriger réellement l'amour chez quelqu'un, parce que l'amour y est déjà. On peut lui faire prendre conscience que l'amour, c'est quoi? On ne peut pas la diriger. Ça, on ne peut pas faire ça. Mais Daniel, je ne sais pas si, excuse si je t'interromps, là, mais l'amour dont disons, la vibration, l'énergie amoureuse dont on parle dans cette question, je pense que c'est une énergie amoureuse d'interrelation entre humains. Psychologique, c'est ça. Psychologique. Alors, si ça ne revient pas, il y a une perte d'énergie. C'est ça. Parce que... Mais il y a une perte d'énergie, mais par contre, il y a certainement quelqu'un qui va l'attraper si c'est pas les pyramides. Oui. Effectivement, les pyramides servent à capter toutes les formes d'énergie perdues sur la Terre. Alors, c'est pour ça qu'il fait une allusion aux pyramides. Mais, puis les statues de l'époque. Dans l'espace de 2-3 secondes. Mais, oui, sauf que c'est de l'énergie que tu perds toi. Pourquoi? Parce que toi, tu canalises une forme d'énergie qui est typiquement de l'énergie astrale, qui peut servir à régler des problèmes. Il faut que tu t'amasses un quota d'énergie à un moment donné pour pouvoir comprendre, pour pouvoir te transformer en d'autres choses. Alors, le fait de vouloir aimer un poteau puis de tout faire pour que le poteau te regarde puis t'aime, ben, tu canalises de l'énergie, tu gaspilles de l'énergie. Hein? Alors ça, là, le poteau peut être représenté de différentes façons, mais une chose qui est sûre, tu perds de l'énergie. Parce que, de toute façon, le fait de vouloir aimer psychologiquement quelqu'un, c'est une perte d'énergie. Mais si l'autre t'aime, il perd aussi d'énergie. L'énergie que tu lui perds en l'aimant, ben, tu la récupères quand lui perd la sienne en t'en donnant. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, il n'y a pas de perte d'énergie. Mais si tu veux aimer un mur, ben, tu perds de l'énergie. Ça, c'est évident, ça, c'est automatique. De la même façon. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu l'aides à la canaliser ailleurs. L'être n'aimera pas un mur comme qu'il va aimer Bauderic, par exemple. Non, mais si Bauderic se fout de toi, ben non, c'est un imposteur de Bauderic ou de Boy George, ben, tu perds ton énergie. L'amour psychologique, c'est une perte d'énergie, sauf qu'elle est correcte et équitable s'il y a retour d'énergie, donc s'il y a réciprocité. Sans ça... D'ailleurs, on s'en aperçoit au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça se dévoile, ça se voit, ça se comprend. Oui. Il y a assez de personnes qui s'épuisent à s'épuiser qu'à un moment donné, c'est ça, il faut qu'on découvre. Ouais. La perception qu'on a de l'énergie sera dans la conscience qu'on possède. Point d'interrogation. Ou pourrais-tu dire que la conscience est un état hallucinatoire? La conscience astrale, puis la conscience astrale de la conscience est un état hallucinatoire. C'est-à-dire que quand l'individu pense qu'il a conscience de tout, bien, quand il pense qu'il a conscience de tout, bien, il n'y a pas conscience. Le cheval, quand vous avez une douleur physique, vous ne pensez pas, tiens, je pense que j'ai mal. Je pense que j'ai mal. Il faudrait que je vérifie. Non. Pourquoi? Parce que s'il a pensé, il n'y a pas conscientisation. À un moment donné, vous découvrez que vous pensez, une conscience mentale. Mais si vous pensez que vous avez la conscience que vous pensez, vous faites un travail intellectuel, mais vous n'avez plus conscience du travail intellectuel que vous faites. Alors, ce qui fait que la conscience même, on pourrait dire, ou pourrais-tu dire que la conscience est un état hallucinatoire, c'est quand l'individu sait ou croit savoir qu'il est conscient. Mon mental sait que j'ai une conscience astrale. Mon mental sait que j'ai une conscience physique. Mon intellect est capable de voir ça. Astralement parlant avec, mais mon émotivité avec, je peux souffrir d'une façon émotionnelle. Donc, je comprends, je suis conscient de la souffrance émotive, comme la souffrance physique, ou la souffrance vitale, la fatigue, etc. Mais quand l'homme peut dire « Ah, ça y est, je suis conscient », ben c'est l'intellect qui parle. Alors, ce qui fait que c'est une conscience qui va être de type astral, qui manipule l'intellect, et c'est de type hallucinatoire. La conscience de type ésotérique ne pourra pas être sue par l'homme. Un jour, vous allez être, mais vous le saurez pas. Mais c'est bien différent du gars qui est rien pantoute puis qui le sait pas lui non plus. Par contre, on prend conscience qu'on fait un cheminement. Présentement, oui, parce que le mental voit un cheminement, mais c'est une conscience mentale. Donc, pas hallucinatoire tant qu'elle ne se prend pas au sérieux, mais sans ça, c'est dangereux. La perception qu'on a de l'énergie,
dépend de la conscience qu'on possède. Ben, c'est exactement ça. Quand tu as une conscience supramentale, tu vois l'énergie d'une façon supramentale. Maintenant que tu penses que tu es dans une conscience supramentale, ça peut être l'astral supramental qui te domine. Alors effectivement, la perception de l'énergie, la perception de la matière, la perception de Dieu, la perception de n'importe quoi, dépend de l'état de conscience et dans quel corps elle est placée. Le cheval ne voit pas Dieu comme l'homme voit Dieu, parce que le cheval a une conscience physique, à peine une conscience vitale et presque pas de conscience astrale. L'homme a tout ça, plus une conscience mentale. Alors, Daniel, sur ceci, on termine cette conférence qui fut très intéressante pour le film, pour la vidéo.